Eh bien, bonjour, chers amis, chers abonnés, chers aliens d'autres galaxies et je ne sais quoi d'autres regardent nos vidéos. On se retrouve sur Modern Warfare 3. Comme d'habitude, lorsqu'un nouveau Call of Duty sort, on est obligé de faire des vidéos dessus. Tout le monde en fait, c'est génial, c'est cool la vie. Donc, on est sur mode studio. Comme vous le savez, je joue sur PC. Je suis vraiment désolé de vous proposer encore une vidéo sur le mode studio. On sait tous que les lags, les bugs que peut avoir ce mode, vous me verrez par exemple des mouvements de caméra un peu bizarres où je bougerai dans tous les sens. On aura l'impression que je panique, alors ce n'est pas du tout le cas. Donc on est en mode domination sur Ardat, ou en français le chapeau dur. Je crois bien que c'est ça, Ardat, chapeau dur, c'est vraiment à chier si c'est bien ça. Et je joue avec la M81 viseur laser, le ou la FMG9 Akimbo. Je m'en excuse de l'avoir utilisé, c'était mes débuts, donc je ne savais pas vraiment à quel point a été cheaté, noobé, tout ça, et je l'utilisais juste pour remplir quelques défis. D'ailleurs, les quelques parties que j'ai pu faire avec, on m'insultait assez gravement. Et pourquoi je lance une grenade en l'air? J'essaye peut-être d'avoir une grenade au hasard, ou tuer des oiseaux. C'est peut-être mon passe-temps maintenant, tuer des oiseaux. Qu'est-ce que je disais? Oui, le FMG9, je ne savais pas du tout à quel point c'était noobesque, tout ça. Et, voilà. Je suis en atout 1 avec passe-passe, en atout 2 assassin, et en atout 3 visée solide. Passe-passe, je l'utilise très souvent, visée solide aussi. Tandis qu'Assassin, c'était vraiment aussi pour remplir, pour le finir en pro. Comme j'ai j'ai beaucoup d'atouts en pro qui ne me servent pas, mais que je voulais tout de même qu'ils soient en pro. Comme extrême condition, je trouve qu'il est vraiment dans ce Modern Warfare 3, il sert strictement à rien. On n'a pas l'impression non plus de courir plus vite et de sauter aussi. Enfin, pas de sauter, mais de franchir des obstacles, voilà, plus rapidement. J'ai su faire la différence entre les deux. Je me suis rendu compte que on n'allait pas plus vite. Enfin, du moins c'est mon impression. Après vous pouvez penser ce que vous voulez. On est dans un pays libre, pour ceux qui regardent en France. Après en Belgique, je sais pas s'ils ont instauré une nouvelle royauté ou tout ça, mais je vais pas partir dans un de mes délires. Là on peut s'apercevoir à quel point le FMG9 est extrêmement puissant. Ou alors je ne sais pas si le mec était vraiment nul, qui ne savait pas viser du tout. Il a commencé à paniquer, il s'est dit oh non, il y a un poste, non, et il s'est mis à tirer n'importe où. Comme je suis un noob, je joue en soutien. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée soutien pour ceux qui viennent de la PS3 au départ et qui jouent sur PC. Enfin là je parle de moi, donc il doit y avoir que 2 personnes en tout qui ont fait ça. Mais pour les noobs, c'est vraiment très intéressant comme mode de bonus de série d'élimination. Et intéressant et utile. Puisque par exemple spécialiste, ça peut être intéressant, mais c'est pas tout le temps utile. À part pour faire la Moab, je vois pas vraiment d'intérêt moi pour d'utiliser spécialiste. Après, j'ai essayé de jouer en, je crois que c'est Assaut l'autre, mais je suis tellement nul que j'arrive à peine à voir mon prédateur et après je meurs. C'est obligé. Surtout que j'arrive jamais à trouver des endroits où on peut bien se cacher sur ces maps puisqu'elles sont tellement minuscules, centrées sur des bâtiments, mais des bâtiments sans aucune couverture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là je viens de me rendre compte que j'ai mis mon bombardement n'importe où, j'aurais jamais dû le mettre là. Ah oui, je crois que je fais aucun kill. Je dois vous l'avouer, je le savais aussi que je faisais aucun kill. Parce que c'est pas mon premier essai. Avec les bugs du mode studio, les bugs de fraps ou des petits aléas, des petites péripéties qui vous empêchent de faire votre commentaire, c'est assez difficile. Je sais pas, pour ceux qui commentent doivent savoir un téléphone qui sonne ou n'importe quoi, un bruit. Moi je sais que j'ai mes sœurs, d'un coup elles peuvent se mettre à hurler, entrer dans ma chambre, on ne sait pas pourquoi. Mais là j'en profite que je sois seul chez moi pour vous faire un petit commentaire, puisque je l'avais promis.
Ce commentaire va être proposé à Code QG, donc je vais dire simplement brièvement ce que vous trouverez sur la chaîne si bien sûr Code QG accepte. Lui se téléporte Garfield. Et là on voit 2 garage kits. Enfin bref, franchir 60 obstacles en utilisant conditions extrêmes. Je l'utilise pas. Comment tu veux que je franchisse des obstacles? Tu m'empêches de parler correctement en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur notre chaîne, puisque c'est notre chaîne, c'est une chaîne de team, on est à peu près 6 à faire des vidéos, je crois bien, 5 ou 6. Et techniquement, ce n'est pas mon premier passage sur Code QG. Désamorçage de ninja. D'accord, très bien, faisons comme ça. Très bien, faisons comme ça. Et donc, il y a déjà 2 membres qui sont passés sur Code QG. Donc si Code QG accepte de me diffuser, on va dire, c'est vraiment qu'ils ont un grand cœur. Bon, je vais pas faire la lèche, mais voilà, j'avais oublié de finir ma phrase à propos des bonus. Je joue avec le drone, vous avez pu le voir, la bombe bombardement furtif et la bombe IEM. Que je pense que tout le monde le sait, pour la bombe IEM il vaut mieux attendre qu'ils mettent un drone ou un hélico, quelque chose comme ça. D'ailleurs j'adore, mais vous allez penser que je suis bizarre, mais je jouis presque quand ils ont un osprey et que je balance une bombe IEM. À ce moment-là, oh, en plus il y a la volée de points, 1800 points d'un coup, c'est vraiment jouissif. Je m'en souviens lors d'une partie que vous pourrez voir sur notre chaîne, je détruis 2 ospreys en une partie et j'étais explosé de rire. J'étais pas en live, j'étais encore en différé comme là, mais j'étais explosé de rire, j'en pouvais plus. En plus l'autre sur le côté, je crois que... Ah non, c'était pas dans cette partie là, je confonds. J'ai vraiment du mal hein. Ce matin, une fois ça m'était arrivé et on m'avait engueulé sur le côté là. Oui, là, je viens de voir un triple élimination au Predator. Je trouve que c'est vraiment facile sur Modern Warfare 3 d'avoir des triples, des quadriples et tout ça. Même moi j'ai réussi à en avoir, c'est pour vous dire à quel point c'est facile. J'ai vu le Predator arriver, je voyais mes 3 coéquipiers à côté et je m'en doutais qu'ils allaient crever comme ça. Et enfin, ils ont été assez idiots je trouve. Je pense que maintenant, avec en français on dit les point streak, ça doit être bonus 2 points en français. Et ils se précipitent tous sur le drapeau, je parle de la domination bien sûr. Et donc ils veulent à tout prix ce point là. Là ils avaient un drone, je fais du coq à l'âne, c'est assez horrible je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils se précipitent tous et donc à ce moment là ils sont rassemblés sur un même point. Et c'est simple quoi. Vous verrez plus tard dans la partie, avec mon bombardement, je réussis à faire presque une quadruple élimination. Quadruple élimination, pardon. Et c'est assez, pour une fois que je lobais pas mon bombardement, et c'est assez perturbant, puisque à chaque fois sur le côté, triple élimination, quadruple élimination, et ça va faire partie d'une frag movie de Jean Kevin, et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà ce que j'avais à dire. On va voir tout de suite mon presque quadruple kill au bombardement. Attention. Tintin, tintin. Je sais pas pourquoi je fais les bruitages à la place de laisser le jeu défiler, mais ça ne fait pas rien rire. Où est-ce que j'en étais? Je sais plus où est-ce que j'en étais. On parlait de Jean Kevin. Mais les gens Kevin ils sont gentils. Oui, la communauté PC, si vous voulez l'avis d'un joueur PS3 d'habitude, je la trouve quand même un peu plus mature. Disons que là, ils vous insulteront pas pour rien quand même. Parce que je sais que dans quelques parties, je joue la FMG9 et à ce moment-là, je me faisais un peu rose pété quoi. On m'insultait un petit peu. Mais ça, je comprenais. Une fois que... Enfin, c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte à quel point la FMG9... où le FMG9 était overcheaté. Et là je comprenais parfaitement. Vous allez voir, je vais faire la kill cam de fin.
Là je détruis l'hélico avec ma combi bien sûr. Je vais faire la kill cam de fin. Et excusez-moi. Et c'est vraiment horrible de voir ce genre de kill cam. Là je me dégoûte moi-même. Avec visée solide à Kimbo, c'est tout simplement immonde. Regardez ça. Triple élimination. Quand je vous parlais des triples éliminations, tout ça, et le FMG9, à quel point c'est facile, à quel point il est facile. Maintenant tout le monde joue avec. Juste quand j'arrête de jouer avec, tout le monde joue avec. Ça m'énerve un peu. Mais moi je ne serai pas là sur le côté à vous insulter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre chaîne. Je finis avec un score de 44. Je l'ai trouvé assez bon pour un joueur console d'habitude. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le proposer. Donc bonne journée tout le monde et à la prochaine.